Bonjour et bienvenue sur ce nouveau module et ce premier module qui est l'introduction à l'auto-hypnose. C'est vraiment l'entrée de base avant de rentrer dans des exercices qui induisent un état d'hypnose. Là, on va s'induire des états d'auto-hypnose mais d'une manière totalement informelle. Et ça commence d'abord par commencer à faire quelque chose qui était inconscient, à le rendre conscient. On va commencer aujourd'hui, maintenant, par le lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Car nous sommes dans une société où on est habitué à tout le temps être en accélération. On est constamment occupé, constamment stimulé et c'est important d'apprendre à lâcher prise pour pouvoir avoir un relâchement musculaire qui est conscient et des meilleures informations qui circulent dans le corps et surtout les bonnes informations. Car si on reste centré sur ce qui ne va pas, tout le corps va être crispé et ça va empêcher les bonnes pensées, rappelez-vous les signaux électriques, les bonnes pensées de circuler dans le corps. Et donc le courant électrique dans le corps sera de moins qualitatif. Et donc rappelez-vous que chaque pensée, chaque impulsion électrique du cerveau est reliée à tout le corps par la colonne vertébrale et notamment la moelle épinière, le système nerveux autonome qui passe dans le corps par la moelle épinière et qui, à chaque vertèbre, s'immerge totalement dans tout le corps et dans toutes les cellules nerveuses. Donc c'est important pour ensuite, lorsqu'on va se faire des autosuggestions positives et bonnes pour nous, d'avoir un corps qui est prêt à recevoir cette information. Et donc ça commence par cette capacité à se relâcher facilement. Allez, assez parlé, je vous avais promis que cette formation allait être très pratique, donc on va commencer dès maintenant pour un exercice que vous allez devoir faire toute la semaine et même plus si il n'est pas encore acquis. Donc je vous l'avais dit, lâcher prise, c'est d'arriver à stopper ce système autonome sympathique pour passer dans le système autonome parasympathique. Le système autonome sympathique est l'accélérateur, le système autonome parasympathique, lui, est le frein. Donc là, on va commencer à freiner. Alors premier exercice, vous allez prendre votre main comme ça tout simplement et simplement imaginez qu'elle est morte et la laisser tomber. Et vous allez voir que beaucoup de personnes vont faire ça et la main va rester comme ça et vont être obligés de mettre de la conscience pour la faire tomber. D'autres personnes, eux, vont prendre la main comme ça, vont faire ça, hop et hop, en deux temps. Non, le but c'est je prends ma main et voilà, et j'imagine qu'elle n'est plus à moi et je la laisse tomber toute seule. Tac, voilà, comme ça. Exactement. Et je me rappelle avec mon papa, lorsqu'on s'entraînait à faire ça, et mon père, c'était drôle parce qu'il faisait ça, et la main restait comme ça, j'avais baissé la main, il faisait juste ça. Et du coup, c'était impossible pour lui de faire, hop, voilà, de faire juste ça. Donc là, c'est l'objectif de la semaine. Pour certains, ça va peut-être être très facile, voire anodin, et pour d'autres, ça va juste demander beaucoup d'entraînement. Mais c'est vraiment important d'être capable de relâcher ce corps, voilà, sur demande. Donc vous êtes prêts? On le fait ensemble? Allez, c'est parti. Vous prenez votre main gauche ou votre main droite avec votre main droite ou votre main gauche. Voilà. Et simplement, voilà, vous pouvez tester une fois, vous lâchez comme ça. Et ensuite, vous voyez qu'elle reste en haut avec, peut-être que vous, elle est déjà tombée. Ou alors elle reste en haut, ou alors elle descend en deux temps. Donc allez, c'est parti. Vous mettez la main, imaginez, voilà, ça l'est. Imaginez qu'elle n'est plus à vous, cette main. Imaginez que cette main n'est plus à vous et simplement vous la laissez tomber. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire ça avec l'autre main si ça a été du premier coup. Voilà, tac, c'est plus à moi. Voilà, vous pouvez imaginer un tas de choses. Vous pouvez imaginer que votre main est par exemple sur une table. Là, je peux l'imaginer sur la table de mon bureau et donc voilà, cette main, elle est juste posée, elle est juste là à tomber. Donc vous le faites plusieurs fois pour aujourd'hui et puis vous allez continuer après la vidéo. Juste de s'habituer, voilà, c'est un exercice tout simple, mais qui pourtant va faire une énorme différence dans cette intégration de l'auto-hypnose. Donc voilà, ça c'est votre exercice, en plus de ceux qui vont arriver tout à l'heure, c'est votre exercice de la semaine, le matin vous vous levez ou le soir avant d'aller vous coucher, ça peut être très bon. Hop, ok, ah c'est bon là, je suis bien détendu là, c'est bon. Voilà. Donc, et vous amusez à faire une main, hop là. Et puis l'autre, juste 2-3 fois par jour, matin et soir ou que le matin, mais simplement commencez déjà à mettre un rituel jusqu'à temps que cet exercice est complètement acquis. Le temps, s'il n'est pas acquis, ça ne sert à rien de passer aux exercices suivants, sauf ceux de cette semaine qui vont être là pour
créer cet état de relaxation sur demande et en conscience. Et on va vraiment servir du mental pour que le mental serve les parties limbiques et reptiliennes du cerveau, les parties basses du cerveau, plutôt que le mental subisse les parties basses du cerveau. Donc je compte vraiment sur vous, mettez énormément de valeur là-dessus, sur cet exercice qui, à première vue, est totalement anodin et pourtant va faire une grande différence parce qu'il va vous faire gagner en état de relaxation sur demande. Allez, je vous dis, entraînez-vous cette semaine pour cet exercice et on passe aux exercices suivants.